Stéphane, elle est la preuve vivante qu'en histoire, de bordel à bordel, il n'y a parfois qu'un tout petit air à déplacer. Elle nous entraîne chaque jour vers 5h moins le quart dans les coulisses, parfois, il faut bien le dire, suffocantes de l'histoire. Passion, trahison, coucherie, romance, c'est souvent sous l'édredon que les choses se sont jouées. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach. Ah bonjour Mathieu, mais pourquoi vous êtes accablé par mais ça? Parce que je suis l'historienne la plus coincée du PAF et vous me mettez dans la case des alcôves. Si vous êtes la plus coincée du PAF, j'aimerais bien rencontrer les autres. Mais enfin, moi, vous savez, je parle de sexe mais avec beaucoup de distanciation. C'est comme Stéphane avec son phimosis. Dont d'ailleurs... Non, mais on parle de tout ça sans le connaître. J'allais dire, excusez-moi, le phimosis de Louis XVI, dont vous aviez le spécialiste qui vient à l'instant de sortir. Parce qu'il explique que Louis XVI n'avait pas de phimosis, en fait. Ah bon? Bah oui, il a eu une petite opération. Oh non, écoutez, je suis pas là pour parler de ça. Vous n'êtes pas là pour parler de sexe, mais on y revient toujours. Clémentine. Là, on a carrément parlé du prépuce du roi de France. Oui, ça va très loin. Excusez-moi, mais... Non, moi je suis là pour parler de quelque chose de nettement plus romanesque. Le tombeau de Juliette, Vérone, Roméo et Juliette, la haine inexpugnable entre famille Montaigu et Capulet. Bien sûr, messieurs, vous connaissez ça par cœur, mais est-ce que vous saviez qu'à Vérone, on peut se recueillir sur la tombe de Juliette, hein? Comment? Eh oui, dans le cloître du couvent San Francesco al Corso. C'est là que Juliette Capulet aurait épousé Roméo Montaigu, et c'est ici aussi qu'elle aurait été inhumée. Donc de nos jours, on peut le visiter, et aux abords du couvent qui abrite ce tombeau, eh bien, on peut voir un ensemble de 10 bronzes d'un sculpteur contemporain qui illustre la tragédie des deux amants. Alors, bien sûr, rendu célèbre par Shakespeare, les amours tragiques de Roméo et Juliette sont inspirés d'une histoire vraie, celle de Giannozza et Mariotto, mais c'était des amoureux de Sienne, pas du tout de Vérone. Leur histoire a d'abord été romancée par un certain Luigi da Porto, dont Shakespeare s'est inspiré à son tour. Je perçois bien sûr, messieurs, votre inquiétude. Vous vous demandez, mais si Roméo et Juliette n'ont pas existé, qui donc se trouve sous la pierre tombale de Vérone? Eh bien, personne. Le tombeau est vide. C'est ce qu'on appelle un cénotaphe. Et on ignore tout à fait qui un jour a dit là il y a ce tombeau là, il y a des moines, et celui-là en marbre rouge, on va dire que c'est le tombeau de Juliette. Ils ont fait ça pour les touristes. Oui, parce que depuis des siècles, c'est un lieu de pèlerinage pour les amoureux. Et même au fil du temps, des fragments du sarcophage de Juliette ont été rognés par les amoureux de passage, et certains morceaux. Ils font quoi? Ils se frottent sans doute, ça j'en sais rien, comme sur le gisant de Victor Noir au Père-Lachaise, avec sa célèbre protubérance. Je ne sais pas ce que font les gens. Moi, je suis une honnête femme, monsieur. Je ne sais pas ce qu'on fait sur le tombeau de Juliette. Moi, j'irais y pleurer personnellement, pas m'y frotter. Alors, en tout cas, à vous, Stéphane. Des morceaux ont été prélevés pour confectionner des boucles d'oreilles et un bracelet destiné à une grande dame. Alors, je vous demande à qui ces bijoux ultra symboliques, donc boucles d'oreilles et bracelets confectionnés avec des fragments du tombeau de Juliette à Vérone, c'était au début du 19e, qui les offre et à qui? Eh bien, c'est à la jeune impératrice Marie-Louise, cadeau de son... Napoléon. Exactement. C'est Napoléon qui est allé... Exactement. Alors, il n'y a pas été. Attendez, il avait des gars pour s'en occuper à sa place. Il avait des gens de maison, comme vous, Stéphane. Alors, il lui avait, bien sûr, il a dit, allez, mon brave, allez donc me quérir un fragment du tombeau de Juliette à Vérone. Voilà. Et alors, il avait évidemment offert à sa jeune femme des diamants, des émeraudes. Il a ponctionné largement le trésor royal, les plus beaux joyaux de la couronne. Mais son plus beau gage d'amour, parce que moi, vous voulez me mettre dans l'alcôve, mais ce qui m'intéresse, c'est l'amour. Alors son plus beau gage d'amour, ce furent ces pierres du tombeau de Juliette qui n'avaient aucune valeur vénale, mais une incomparable valeur sentimentale. Et oui, l'empereur était un romantique. Alors, d'ailleurs, le tout premier cadeau qu'il a fait à Marie-Louise, quand elle avait 18 ans et avant qu'elle vienne à Paris, il lui fait envoyer un album de 50 aquarelles de vues de Paris pour qu'elle se familiarise avec la ville dont elle allait devenir impératrice. C'est quand même délicat. Et dans le même genre, au printemps 1811, pour lui faire une surprise alors qu'elle vient de lui donner un héritier, et dans le but de lui rappeler le château de Schönbrunn où elle avait passé toute son enfance, Napoléon fait créer en une nuit, dans la forêt de Compiègne, devant le château, une trouée spectaculaire
l'allée des Beaumont. Donc essayez d'imaginer la scène. Marie-Louise, qui vient d'accoucher, arrive au château de Compiègne. Elle se met au lit. Bon, au moment où elle se couche, devant elle, sur son balcon, il y a une grande forêt. Elle se lève le matin et là, qu'est-ce qu'elle voit? Sur près de 5 km, Il a détruit des devant arbres. sa chambre. Et voilà. Et il n'a pas détruit des Il n'y arbres. avait pas encore Ça Henri fait Caron à des l'époque mois. et tous ces écolos. Mais non, il n'y avait pas de tronçonneuse surtout. Mais ça faisait des Mais oui, mois mais ça a dû qu'il faire du faisait... bruit, ça l'a pas réveillé. Non, il a fait préparer ça pendant des mois. Et les arbres étaient d'accord, ils précoupés. étaient Au précoupés. premier plan, là, tout d'un coup, pendant la nuit, on enlève tout. Et donc, elle se lève le matin et elle croit qu'elle est à Schönbrunn. Moi, je vous dis, l'empereur, c'était un sentimental. Ouais. Alors, si vous allez à Vérone tous les deux, hein, Oui, vous ne pouvez pas vous ensemble. tromper. Allez-y tous les deux. N'allez pas lancer des Alors, rumeurs dans la Quand presse. vous verrez un Porsche recouvert de graffitis de déclarations d'amour dans toutes les langues, vous saurez que c'est là que se trouve le célèbre balcon et le tombeau de Juliette. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que vous pouvez confier vos peines Stéphane de est vieux, cœur. mais il peut se déplacer quand même. Voilà. hein. Non, C'est- mais il se on déplace, va y arriver, mais il peut prendre l'avion. écrire aussi à Juliette par courrier. Non, c'est vrai, on peut Elle écrire à reçoit Juliette. chaque année des milliers de lettres auxquelles les membres d'un club de bénévoles répondent tous dans Ah, c'est un toutes gros les langues. moustachu qui te répond, t'écris à Juliette et c'est alors, pas le Stéphane- Luigi, machin qui te... Oh non, franchement, c'est Stéphane, décevant. hein. Mathieu, Même hein. adresse que le Père Noël. C'est les mêmes qui répondent, c'est les mêmes. Non, petit cœur douloureux, cœur à prendre, ne perdez pas une minute. L'adresse Juliette, Vérone, Italie. Et Ça marche. Napoléon, lui, il aurait écrit sans hésiter. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais merci Clémentine. Ah, mais Effectivement, oui, c'est peu de super. sexe aujourd'hui et beaucoup d'amour dans Oui, cette beaucoup, chronique. À suivre.